Coucou à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, entouré des gens que vous aimez et que vous avez été gâtés, que ça s'est très bien passé. Donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour clôturer cette année 2014 qui se termine demain. Déjà cette année est passée très vite et j'avais envie de vous présenter mes produits préférés, les produits que j'ai découverts et aimés bien sûr durant toute cette année 2014. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par le teint. Donc le premier produit teint de mon année 2014 que j'ai adoré, je vous en ai parlé, je vous ai fait une revue, c'était le fond de teint Dior Skin de chez Dior. C'est bien Gaël. Le fond de teint de chez Dior, donc le Dior Skin Nude. J'avais fait une revue dessus, je l'avais acheté en 2013, mais fin 2013, donc je l'ai vraiment utilisé en 2014. Et c'est un fond de teint que j'ai adoré, il avait une couvrance de malade, il était vraiment parfait pour ma peau et c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, deuxième produit teint, c'est le correcteur de chez Bourjois, il s'appelle le Happy Light. Pareil, je ne l'ai pas sur moi puisque je l'ai terminé et je l'ai jeté, mais c'est un correcteur que j'ai beaucoup aimé. Il couvrait super bien, il camouflait vraiment très bien, que ce soit les cernes, les petites choses à cacher, il asséchait pas du tout la peau, vraiment. C'est un correcteur qui coûte, je crois, il m'a coûté aux alentours de 10 €, quelque chose comme ça, donc vraiment pas très cher. Et c'est vraiment un correcteur que j'ai beaucoup aimé. Pour ce qui est du teint, c'est tout. Ensuite, je regarde derrière, en fait j'ai mes notes, hein, excusez-moi. Ensuite, le côté blush, là par contre, j'ai fait des découvertes. Donc j'ai découvert les blushs Milani, j'en ai eu deux là récemment. Et vraiment, je les ai adorés, donc je pense que vous connaissez toutes. Je vais vous en montrer deux, les deux seuls que j'ai. Mais je pense agrandir la collection parce que ce sont vraiment des blushs. Déjà, j'aime beaucoup le packaging. Les voilà, donc c'est deux teintes totalement différentes. Donc j'ai le 06 Bellissimo Bronze et le 08 Corallina que j'ai eu dans le swap avec Melissa. Et je l'en remercie parce que c'est juste un blush. Il est juste sublime quoi, il est vraiment très beau. Il est hyper pailleté, il donne de suite un coup de waouh quoi, enfin, de bonne mine, vraiment il est super beau. Je l'ai beaucoup aimé, donc ça c'était vraiment un blush, c'est le blush que vraiment une grosse révélation. Et ce sont des blushs qui coûtent je crois aux alentours de 10 €, 10-12 € et ils sont vraiment c'est vraiment de très bons produits. Ensuite, toujours pour les blushs, là je pense que ce sont mes blushs préférés, ce sont les NYX. Voilà, si je devais en choisir vraiment qu'un, ce serait ceux-là. C'est vraiment des blushs que j'ai découvert pareil cette année, forcément. Et je les adore, ils tiennent hyper bien. Le packaging, je trouve pas qu'il fasse cheap. Et ils coûtent, je crois, aux alentours de 6-7 €. Vous en trouvez maintenant chez Douglas. Donc c'est vraiment hyper top. Et le bon préféré, c'est celui-ci, c'est le Terracotta, donc terre cuite de chez NYX. Bien Gaëlle, décidément dans cette vidéo ça va être très comique. C'est une teinte vraiment très jolie, elle est un petit peu pailletée mais pas plus que ça et il donne vraiment, il réchauffe hyper bien le teint, vraiment l'hiver il est juste parfait. Et je l'adore, ce sont vraiment mes blushs préférés. Et enfin la dernière catégorie là que je voulais tester depuis très longtemps et qui a été une belle découverte pour moi, c'est les blushs de chez Catrice, donc pareil que j'ai eu dans le swap avec Melissa et je l'en remercie énormément parce que c'est un blush que j'adore, mais vraiment il est de super bonne qualité. Le packaging pareil, je trouve qu'il est très joli et la teinte, la teinte elle est juste parfaite, donc c'est un joli rose, vraiment très léger, enfin vraiment il est parfait, c'est une couleur que j'adore. Ensuite pour les yeux, là j'ai 3 palettes à vous présenter qui m'ont suivi vraiment toute cette année 2014. Donc une que vous connaissez toutes et que voilà j'adore depuis maintenant, même plus que l'année 2014, c'est la Naked 1, c'est vraiment ma préférée parmi les trois. Je l'adore vraiment, elle est top. Les couleurs, je vous la présente plus. C'est vraiment la palette où quand je sais pas quoi me maquiller, c'est la palette vers laquelle je vais me tourner. Elle est de très bonne qualité, forcément c'est du Urban Decay vous allez me dire, mais vraiment c'est une palette que j'adore. Je trouve que tous les fards qui sont dedans sont vraiment des fards que l'on peut utiliser tout le temps. Et vraiment je ne me lasserai jamais de cette palette, je pense, c'est vraiment ma préférée, même si j'aime beaucoup les autres.
Ensuite, toujours une palette, comme je vous ai dit, c'est là, pareil, de chez Urban Decay, donc c'est la Vis 3. Pareil, je vous ai fait une revue, si ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une palette qui est sortie récemment, donc j'ai que depuis octobre, mais que j'adore, vraiment. C'est la première vis que je possède. Je pensais vraiment pas que j'allais vraiment l'utiliser autant, parce que je suis vraiment quelqu'un qui se maquille avec des fards, voilà, comme la Naked 1. C'est vraiment ces fards que j'utilise là tout le temps, tout le temps. Je vais vous enlever le pinceau, sinon je vais le faire tomber. Mais je pensais vraiment pas l'utiliser autant. Et en fait, ben, j'ai craqué et c'est des couleurs que j'arrive tout à fait à utiliser. Les fards sont de très bonne qualité, toujours pareil. Vous avez plein de couleurs différentes. On peut vraiment s'amuser avec cette palette. Et c'est ce que j'aime beaucoup parce qu'on peut quand même rester dans les tons neutres. Là, sur le côté, vous avez quand même des couleurs qui sont, voilà, c'est pas non plus comme celle du milieu où c'est quand même très flash. Mais c'est une palette que j'ai beaucoup aimée. Et enfin la dernière palette qui là aussi vient du swap de Melissa. C'est une palette de chez Catrice, donc c'est la Absolute Nude. Je l'avais vue sur pas mal de chaînes cette petite palette. Et quand je l'ai reçue j'étais hyper contente. Mais quand je l'ai essayée j'étais encore plus heureuse. Parce que c'est vraiment une palette parfaite, voilà, c'est clairement, elle a les couleurs juste vraiment idéales pour mes yeux, pour mon maquillage que j'adore faire. C'est un peu comme la Naked 1 je trouve. Vous savez pas vous maquiller, vous prenez ça et vous avez vraiment toutes les couleurs qu'il faut, qui sont là. Elles sont très bien, elles sont hyper bien pigmentées. Moi j'aime beaucoup cette palette. Voilà, c'en est fini côté yeux. Maintenant passons au côté rouge à lèvres. Là j'ai pas mal de petites découvertes. Donc je vais commencer par les rouges à lèvres de chez L'Oréal. Je pense qu'à force que je vous en parle, vous le connaissez, mais je vous en reparle quand même. C'est le collection privée by Eva de chez L'Oréal. Et c'est un rouge à lèvres que je porte depuis maintenant 1 an et demi et que j'adore, je ne m'en lasse pas. C'est un nude parfait. Voilà, je vais pas vous en reparler 100 ans. Il est vraiment très beau, hyper bonne qualité. Ensuite j'ai deux produits de chez Kiko, toujours pour les lèvres. Donc le premier, pareil, c'est un produit que j'ai eu dans le swap avec Melissa. Merci Melissa. C'est un rouge à lèvres, vraiment, juste, déjà le packaging c'est un truc de fou, il est magnifique. Hop, il s'ouvre comme ça, voilà. Et là c'est un rouge que j'ai beaucoup aimé porter pendant ces fêtes là pour Noël. Je le trouve juste magnifique. Il est vraiment trop beau, c'est vraiment le rouge parfait. Il est ni trop foncé ni trop rouge pétard parce que moi je sais pas trop porter ce genre de couleur là, mais celui-ci il est vraiment magnifique. C'est vraiment un très beau rouge. D'ailleurs c'est celui que je porte dans le Get Ready With Me pour Noël et c'est celui que j'ai porté pour Noël parce que vraiment c'est un très beau rouge à lèvres. Ensuite, toujours donc de chez Kiko, c'était le crayon, le Rock Idol Lipstick, pardon, en teinte 05. C'est un rouge aussi, mais qui est mat, celui-ci. Et j'ai beaucoup aimé porter ce crayon. Celui-ci, il tirait un petit peu plus vers les orangés, du coup, je l'ai porté plus cet été. Mais c'est vraiment de très bons produits. Et c'est des couleurs que j'ai vraiment découvert cette année parce que en 2013, je n'ai clairement pas porté de rouge à lèvres très coloré. Et cette année, ben, je me suis lâchée. Ensuite, pour finir, là c'était une grande révélation aussi, c'est un produit essence. Celui-ci c'est le 07 Natural Beauty. La teinte elle est trop bien, le rouge à lèvres il tient super bien, vraiment. C'est des produits qui coûtent 2-3 € je crois. Et que maintenant on peut se procurer en France chez Auchan, donc ça c'est top. Moi j'ai pas d'Auchan vers chez moi malheureusement. Mais voilà, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Et je le combinais avec ce Butter Gloss de chez NYX qui ont fait beaucoup parler d'eux aussi. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je teste. Et en fait ces deux ensemble ça a été mais, mon gros coup de cœur pendant un certain temps. Ensuite, les vernis, dernière catégorie. Donc là, pour les vernis, j'ai découvert la marque Butter London. J'ai eu un gros coup de cœur pour ces vernis. Déjà rien que pour le packaging, je trouve que le packaging est très joli. Il propose des couleurs juste magnifiques et la qualité du vernis est vraiment top. Enfin voilà, je vais pas vous montrer des vernis spéciaux, mais vraiment les vernis que j'ai portés le plus cette année, il y aura eu les vernis Essie que j'adore, les vernis OPI et les vernis Kiko. Ce sont des vernis que j'achète chaque année parce que c'est des vernis de très bonne qualité, qui restent quand même abordables et vraiment ce sont mes vernis préférés à moi. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos produits phares de cette année 2014.
En attendant, je vous fais à toutes de gros bisous. Je pense que ce sera la dernière vidéo sur ma chaîne, enfin c'est sûr même. Ce sera la dernière vidéo sur ma chaîne en cette année 2014. Donc je vous souhaite de passer un très bon réveillon pour ce 31 décembre. J'espère que ça se passera dans la joie, dans la bonne humeur et tout ça. Je vous souhaite le meilleur pour l'année 2015. Je vous fais à toutes de gros bisous et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.